Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 juin. Il est actuellement 14h24. Je vais à la conférence, les gars, de Samuel Cardio, les gars. Je suis super content. Déjà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas de Plan B, les gars. C'est l'épisode 3. Si je me trompe pas, oui, c'est ça, c'est l'épisode 3. Désolé si vous bougez un peu, c'est juste que vous êtes sur mon volant, enfin bref. Donc là les gars, je suis en train de me rendre à la conférence de Samuel Cardio, donc qui est à 16h dans le 16e. Donc j'ai une petite heure de route tranquille. J'ai pris une petite Red Bull. Il fait super chaud les gars, je sais pas si vous voyez, j'espère que je vais pas transpirer comme ça de toute façon. Après je vais réouvrir la fenêtre, hein. C'est juste là pour vous parler en rapide. Mais j'espère vraiment que je vais pas être tout transpirant comme ça à la conférence, parce que sinon ça va être un peu gênant. Mais voilà, au niveau de l'accoutrement, les gars, je suis habillé avec un pantalon de costume, j'ai des chaussures de costume, une ceinture Hermès, Hermous, un polo noir et une montre, voilà. Aujourd'hui, j'ai mis la Casio Edifice, voilà. J'ai eu une autre montre, les gars, pour mon anniversaire, et j'ai eu aussi une boîte à montres, donc ça, je suis super content. Mais voilà, sur ça, c'est bien. Donc là voilà, j'ai une petite heure de route, je vais essayer de vous filmer un max de choses que je peux. J'ai préparé plusieurs questions à lui poser, parce que oui, ça sera pas vraiment une conférence, ça sera plus sur une interview, donc où on pourra lui poser des questions, etc. Donc ça c'est super cool, je savais pas que ça allait être comme ça, mais bon, c'est top, parce que j'ai préparé plein de questions à lui poser. Je vais essayer je vais faire en sorte qu'il me réponde à un maximum de questions, tout simplement. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer, c'est la première fois que je fais ça, mais on verra bien. En tout cas, je vais essayer de vous filmer un maximum de choses. Ok les gars, donc là je suis dans l'hôtel. Je parle pas trop fort parce que je sais pas trop si j'ai le droit de filmer ici, mais bon, de toute façon c'est pas grave. C'est tard pour beau frère, la vérité, regardez. C'est grave bon. Donc là du coup on attend, on verra bien. De toute façon je suis en courant. Petite salle de sport et tout, il y a plein de trucs, hein. Non, franchement c'est pas mal. De toute façon, je vous dirai des nouvelles. Comme je vous ai dit, je ferai l'article. Je sais pas trop si. Bon, je fais des trucs, je sais pas trop si j'ai le droit, mais. Petite salle de sport et tout. Non, franchement, c'est classe, sa mère. C'est tard ma classe. Et du coup, là, comme vous voyez, là, c'est la salle. Du coup, voilà, je vais éviter de trop filmer parce que c'est un peu gênant. Mais c'est super classe, franchement, ça va me proposer un petit café et tout. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok les gars, donc là il vient d'arriver, c'est un peu gênant parce que j'ai pas trop envie de filmer tout ça. Je vais lui dire bonjour, tout ça machin, il était un peu étonné. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro là, je sais pas, mais je sais pas si vous voyez, mais en gros ils sont là, voilà. Je vais pas avec eux parce que moi je suis en train de relire mes questions, etc. J'ai très hâte que ça commence, j'ai plein de questions, il y a plusieurs questions que j'ai envie de lui poser en priorité. Mais voilà, pour l'instant je reste là, je continue à travailler mes questions et puis voilà. Bon les gars, je vous fais un petit update de ce qui se passe. Là tout le monde est en train de boire un café, tout ça machin. Moi je lis un livre, je vous avoue, ça me gêne un peu parce qu'en fait il n'y a que des vieilles personnes, des vieilles personnes, je suis en ouf. Il n'y a que des... je sais pas, les gens ils se connaissent tous, ils parlent entre eux et tout, c'est un peu gênant. Là je suis dans les toilettes, voilà. Même les toilettes sont stylées frère. Et voilà, du coup moi je lis un livre, j'attends que Samuel il commence sa conférence. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je devrais parler plus aux gens, tout ça, mais je suis un peu. J'ai du mal à parler aux gens, je suis un peu gêné. Bon, après, c'est ma première conférence et tout, et c'est la première fois que je vois des gens comme ça. Mais attendez, regardez, c'est stylé, tu prends une serviette, bam, tu te sèches et tu le mets là. Stylé, bref. Du coup, voilà, petit update. Là, il est 16h30, il va bientôt commencer, je pense, à 17h. Mais voilà, je suis le plus jeune de la conférence, je crois, pour l'instant. Mais oui, voilà, je vous tiens au jus. Je suis extrêmement désolé pour ma voix, je ne sais absolument pas pourquoi je n'ai plus de voix aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est vraiment le mauvais jour pour pas avoir. C'est quand vous avez un truc à lancer, lancez-le, perdez pas de temps et voyez comment ça se passe et soyez surtout pas. Alors du coup, ça c'est peut-être le deuxième truc. Je viens de sortir, non en vrai je viens pas de sortir, je suis sorti il y a un petit moment. Mais vas-y, j'étais dans Paris et tout et j'allais pas filmer dans Paris parce que je sais pas conduire. Enfin, je sais conduire à Paris mais j'ai pas l'habitude, du coup je préfère faire très attention. Là ça va, je suis sur une parcelle de route que je connais un peu plus et en plus c'est que de la ligne droite. Enfin bref, c'est pas le sujet. La conférence était absolument super sympa.
Il y avait un moment un peu plus long au début où c'était les personnes qui... Encore une fois, si le volant il bouge, c'est parce que vous êtes dans mon volant en fait. C'est pour ça que ça bouge comme ça, mais bref. Il y avait les personnes, les organisateurs, tristes plutôt, parce que c'était des femmes qui ont un peu parlé, voilà, expliqué le projet, présenté les personnes, tout ça patati patata. Et ensuite il y a eu l'entrée de Samuel. Donc voilà, cette partie-là était un peu longue au début. Ensuite il y a eu une interview de Samuel. Une interview qu'on avait déjà... Moi c'était des choses que je savais déjà sur lui, mais bon, il parlait un peu de son parcours, etc. La personne a posé plus des questions pour les femmes, car c'était une femme qui organisait ça pour les femmes justement. C'est quelque chose qui s'appelle le Woman Connecting Club. Voilà, donc c'est des femmes entrepreneuses, etc. Du coup, il posait des questions plutôt là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, du coup, on avait la possibilité de nous poser plein de questions. Donc, il n'y avait pas grand monde qui posait plus de questions que ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les gens, ils posaient des questions, mais c'était pas non plus... moi, j'en ai posé, je pense, une bonne... J'en ai posé 5, 6, 7, je pense, un truc comme ça. Il a super bien répondu, j'étais trop content, je trouvais que mes questions étaient pertinentes, ça m'a vraiment plu. Ensuite à la fin on a eu l'occasion un peu de discuter ensemble, donc j'ai discuté avec lui parce que moi vu qu'il m'avait déjà vu, il m'a dit putain mais c'est incroyable de te voir ici, tout ça machin. Du coup on a continué à discuter, je lui ai posé d'autres questions. Franchement c'était super cool. Il a dit une phrase pendant la conférence incroyable. Il a dit: j'ai rencontré Elon Musk dans la vraie vie et je l'aime pas. Genre c'est une dinguerie de flex comme ça, genre c'est un truc de fou. C'est un flex incroyable. Enfin bref, vraiment ça m'a vraiment beaucoup plu. Je suis très motivé encore pour... très motivé non mais ça me confirme dans mes choix d'entreprendre dans ma vie. Je me permets de faire un petit disclaimer à toutes les personnes qui hésitent à aller en conférence, des personnes qui aiment bien ou ce genre de choses. Les gars, moi je serais vous, j'hésiterai pas une seule seconde. Parce que vraiment, aller en conférence, ça vous donne plus de confiance, plus de motivation. Vu que vous voyez en vrai des personnes qui ont réellement réussi, ça vous motive encore plus et ça vous inspire. Donc vraiment, n'hésitez pas les gars, n'hésitez vraiment pas à continuer à aller à continuer n'importe quoi, à aller tout simplement aux conférences si jamais vous hésitez. Et si vous y allez déjà, continuez à y aller bien évidemment, mais ça vous le savez déjà. Là le programme il va être 21h. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, je vais manger, je vais peut-être faire un live TikTok, je ne sais pas, je verrai bien si j'ai envie de le faire tout simplement, je verrai bien si je vais en faire un. Et je crois que ce sera à peu près la fin de la soirée. Je vais peut-être lire aussi parce que j'ai repris le livre de David Goggins, donc un rien peut changer votre vie, je crois que c'est ça. Je l'avais arrêté en cours de route, là je l'ai continué et je crois que je vais recommencer à le lire jusqu'au bout parce que vraiment j'aime beaucoup trop. Donc voilà, petit programme de la soirée. Si jamais on se revoit pas tout à l'heure, on se revoit demain les gars, de toute façon comme d'habitude. Là je suis en train de travailler rapidement, rapidement non, mais là il est 2h19 du matin. Je suis en train de travailler, là je fais un lead sourcing pour faire des appels demain. Voir si j'ai le temps d'en faire. Et en fait, j'étais en train de réfléchir sur un truc qui, en vrai, de vrai, je comprenais pas trop ce que je ressentais, mais je crois que je commence à le comprendre. Genre, en vrai, là, ce que je vais dire, je sais même pas si ça sera dans le vlog, en vrai, ou pas du tout, mais genre, je me sens tellement seul, genre, dans l'entrepreneuriat, c'est un truc de dingue. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, hier, par exemple, j'ai rencontré, pour la deuxième fois, j'ai rencontré Samuel Cardio, j'ai rencontré d'autres aspirants entrepreneurs, etc. Tous les jours, je côtoie des personnes que j'aime bien au travail, etc. J'ai ma famille, tout ça, mais c'est fou à quel point dans l'entrepreneuriat, genre, je me sens vraiment seul, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, je peux pas parler de mes problèmes entrepreneuriales, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, aux gens voilà, à ma famille, à mes amis, etc. Parce que je pense qu'ils pourraient pas trop comprendre ce que je ressens vraiment. Mais je crois que j'ai besoin un peu d'un soutien ou de connaître d'autres personnes sur le plan entrepreneurial, parce que c'est un truc de fou à quel point je doute tout le temps, quoi. Je doute tout le temps. C'est super dur de travailler, et de ne pas voir l'argent arriver, ou du moins très très peu, et de l'impression de patauger dans le vide, etc. Mais après, c'est ça l'entrepreneuriat. Voilà, je vais pas me plaindre de quelque chose, je vais pas me plaindre de devoir travailler alors que c'est ce que j'ai demandé. Voilà, je vais pas me plaindre de tout ça, mais c'est tellement difficile.
Franchement, quand tu lances un projet, même sans parler d'entrepreneuriat, de ce que tu veux, c'est que tu vois pas les résultats, c'est trop dur, quoi. Franchement, et là, je suis en plein dedans. Et tout ce que j'ai l'impression de nager tout simplement juste dans le vide et de rien voir arriver, c'est super dur. Niveau émotionnellement, en ce moment, c'est pas. Enfin, mentalement plutôt, c'est pas ouf. Parce que voilà, je travaille toujours autant. Mais j'ai l'impression de pas avancer. Alors qu'en vrai de vrai, ça avance dans tous les cas, tu vois, même si c'est un tout petit peu, ça avance. Mais j'ai vraiment l'impression de patauger et c'est super dur pour le mental, quoi. Souvent, des fois, je suis là, je suis en train de taffer et tout, je me stoppe et je me dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait, tu vois? Alors qu'en vrai de vrai, je sais très bien pourquoi je fais ça. Je le sais pourquoi je le fais. Je le sais, je le sais, je le sais. Mais c'est vu que pour l'instant, j'ai pas de résultat derrière. C'est tellement dur, mon Dieu, c'est trop trop dur, quoi. Les copains, j'espère que ça va. Les copains, n'importe quoi. Les amis, j'espère que ça va. Là, on est lundi 16, il est 16 h. Je viens de finir un live de prospection. J'ai eu aucun rendez-vous, malheureusement. Bon, après, on est lundi. Donc voilà. Mais j'ai eu beaucoup d'abonnés et je suis bientôt en train de dépasser la barre des 13 000 abonnés. Je suis super content. Voilà, il y a une personne qui m'a contacté sur TikTok. J'ai pas encore regardé Instagram, mais sur TikTok, il y a une personne qui m'a contacté pour me dire qu'elle était intéressée par mes services. Donc, je lui propose directement un rendez-vous et on va voir. Là, ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais démarcher des personnes sur Instagram dans ma nouvelle niche, les gars. Donc, c'est ce que je vais faire là directement. Et ce que je vais faire après, à 17 h, je vais à la salle. Voilà, donc là, je vais en démarcher quelques-unes. Et puis, voilà. Après, il faut que je fasse le dérush du live. Tout le monde a kiffé le micro. Voilà, donc c'est trop cool. Je suis trop content. Ils ont vraiment kiffé le micro. Ils ont dit que ça faisait beaucoup plus propre, beaucoup plus quali. Donc, je suis vraiment content de ça. Là, j'ai envoyé une vingtaine de DM, je crois, un peu moins. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, là, il faut que j'aille à la salle. Du coup, là, je vais à la salle. J'ai un rendez-vous demain. Quelqu'un a booké un rendez-vous. Demain à 10 h 30. Voilà, il m'a dit qu'il avait besoin de mes services. Je sais pas c'est quoi du tout son corps de métier, etc. Du coup, je verrai ça avec lui demain. Ok les gars, donc là je viens de rentrer de la salle. Trop cool ce qui vient de se passer. J'ai été contacté, du coup, j'ai contacté 14 personnes. Si je me trompe pas, j'ai contacté que 11 personnes. Sur les 11 personnes, j'ai eu 2 réponses. Voilà, donc il y a une personne qui m'a dit: avec grand plaisir, merci pour votre message, je reviens vers vous bien cordialement. Du coup, je lui ai dit: super, je vous envoie cela demain matin. Bonne fin de journée. Il m'a dit: trop bien. Bonne fin de journée à vous aussi. Et il y a une autre personne qui m'a dit: bonjour, je suis disponible par téléphone au 0 machin pour en discuter. Du coup, j'ai dit: super, je vous contacte sur un. Est-ce que je peux vous contacter sur un créneau en particulier? Il m'a dit: oui, demain dans la journée normalement. Du coup, trop bien. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que faut que je fasse le montage d'un TikTok, que je sorte un TikTok. Ensuite, là, je vais au restaurant parce que je vais au restaurant tout simplement. J'ai envie d'aller au restaurant. En même temps, il faut que je fasse l'audit. Donc, je le ferai sûrement en rentrant tout à l'heure ou sinon au maximum demain matin. Voilà, donc trop bien. Mais là, en priorité, il faut que je sorte le TikTok. Les amis, bonjour. Là, ce que je viens de faire rapidement. Bon, du coup, là, on est le jour d'après. Là, on est le mardi 17. Il y a plusieurs choses trop intéressantes qui se sont passées. J'ai déjà 3 personnes qui m'ont répondu par rapport aux 11 messages que j'ai envoyés hier. Donc sur ça, trop bien. J'ai un retour de plus de 30, enfin d'à peu près 30%, on va dire, un peu moins, mais on va dire 30% parce que je sais pas trop calculer, mais bref, voilà. Donc sur ça, trop cool. Il y a une personne qui veut que je lui téléphone tout à l'heure, donc c'est ce que je vais faire directement après. De toute façon, je vous filmerai tout ça. Il y a également une personne que j'ai déjà envoyé comment ça s'appelle? Que j'ai déjà envoyé l'audit. J'attends juste qu'elle me réponde. Voilà, je l'ai envoyé là il y a quelques minutes. J'ai un audit à faire pour une autre personne. Et du coup, faut que j'appelle une autre personne, comme je vous disais. Du coup, 3 réponses positives, super cool. Et ce matin, je devais avoir un rendez-vous avec quelqu'un, mais j'ai pas pu le faire. Ce qui fait que là, on va décaler le rendez-vous à un autre moment. J'attends qu'il me communique les dates. Du coup, voilà. Là, trop intéressant. Là, je ne vais pas travailler de chez moi aujourd'hui. Parce que c'est l'anniversaire de quelqu'un de ma famille. Du coup, je vais aller lui rendre visite, mais je vais prendre mon ordi, je vais travailler de là-bas. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer l'audit. Ensuite, je l'envoie, je fais l'appel avec la personne. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message, savoir si je peux l'appeler maintenant. Enfin, pas maintenant, mais tout à l'heure. Vers quelle heure ça l'arrange le plus. Elle m'avait dit dans la journée, mais je verrai bien. Faut que j'envoie des messages à d'autres
du coup à d'autres prospects. Il faut que j'en envoie, je vais essayer d'en envoyer au moins 20 aujourd'hui. Et également, dernière chose, trop cool aussi les gars qui m'est arrivé pendant la nuit, j'ai sorti un TikTok il y a plus de 3 semaines, plus d'un mois. Et cette nuit, il a pris 50 000 vues. Voilà, donc trop intéressant, c'est trop cool. Voilà, je suis trop content. Ça me fait bizarre de voir qu'il y a des trucs qui pètent comme ça bien après. C'est la première fois que ça m'arrive. Je savais que ça arrivait, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Enchanté. Je t'écoute, du coup. Ouais. Je voulais avoir des renseignements sur ce que tu proposais, comment tu comptais t'y prendre. Bon les amis, là je viens de faire une énorme session de travail. Il est actuellement 1h du matin là. J'ai bien bossé. J'ai fait du coup les 2 audits pour les personnes qui m'ont demandé, enfin pour qui je devais faire les audits. J'ai bien déroché le live, du coup là j'ai 3 TikTok de près, donc ça c'est cool. J'ai fait du gros lead sourcing pour mon live de demain, donc j'ai fait du lead sourcing sur des chauffagistes. Très bon point, je suis très content, j'ai passé les 13 000 abonnés sur TikTok, donc je suis très content. Ça c'est cool. Il y a aussi une personne, parce qu'en fait j'avais oublié, mais en fait j'ai mis une fonctionnalité sur TikTok que les personnes peuvent me faire des demandes de prestations de services en fait. Et en fait j'ai plusieurs demandes, j'en avais 3 exactement. En fait il y a une personne qui m'avait contacté c'est une psy, elle avait besoin de plusieurs postes etc. Du coup je lui ai envoyé un mail car ils ont mis leur mail. Du coup je lui ai envoyé un mail tout simplement pour lui proposer d'en discuter sur Instagram et je vais la rediriger après vers un rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal, là je suis plutôt content, j'ai trouvé 50 personnes à appeler pour demain. Mais voilà, là je vous avoue j'ai un peu faim, donc je pense que je vais aller manger un coup. Et voilà, je sais pas si je vais continuer à travailler, sûrement pas, je crois que je vais aller dormir parce que demain, c'est pas que je me lève tôt, mais c'est juste que demain j'ai envie de me lever à une heure raisonnable. Ok les amis, donc là je sors de la douche, hein, calculez pas ma tête. Plusieurs choses intéressantes qui viennent de se passer. J'ai un tatoueur à qui j'avais envoyé l'audit il y a plusieurs semaines. Non je suis un menteur, il y a 10 jours, c'était le 5 juin. Il m'a répondu tout à l'heure, donc il m'a dit merci pour cet œil extérieur et ces petits conseils, c'est super gentil. Oui, vous pouvez me proposer un devis avec grand plaisir pour que je voie si c'est intéressant ou non. Voilà, donc je suis content. Je vais préparer un devis. Là, ce que j'ai à faire, il faut que j'envoie l'audit à la personne avec qui j'ai eu le rendez-vous hier. Donc il faut que je lui envoie ça. Et il faut également que je vais faire un live là actuellement. Juste après là je vais lancer un live, j'attends juste que mon téléphone il charge un peu. Après je lance un live. Il faut aussi que je relance une personne. Ouais, parce qu'elle n'a pas vu mon message, du coup je vais attendre un peu. Je vais attendre peut-être demain et après il va falloir que je la relance. Et il faut aussi que je fasse du DM Instagram bien évidemment, mais je pense que ça je ferai ça après, juste avant d'aller au travail tout simplement. Ok les amis, donc là je suis dans ma voiture, j'ai fini le live, fallait que je fasse une course rapidement, du coup je suis parti, là j'attends ma copine. Donc là je vous explique ce qui s'est passé, j'ai fini le live, c'est très très bien passé, d'ailleurs j'ai chopé un rendez-vous. Et le point positif c'est que j'ai eu plusieurs demandes, donc j'en ai 1, 2, 3, 4... 5-6 demandes en tout pour des devis etc. Là du coup ce que je vais faire c'est que je vais préparer des devis pour plusieurs entreprises, donc j'en ai 3 à faire si je me trompe pas, 2 ou 3 je crois. Donc c'est ce que je vais faire là directement et puis on verra les réponses que j'aurai. Je sais pas exactement ce que je vais faire comme devis, on verra suivant leurs besoins qu'ils ont. Ok les gars, donc là je viens de envoyer 2 devis. Donc voilà, j'ai envoyé 2 devis à 2 personnes. J'avais envoyé des audits à plusieurs personnes qui les ont vus mais qui n'ont pas répondu, du coup je les ai relancés. Il y a une personne que je devais rappeler mais qu'au final elle ne m'a pas répondu tout simplement, du coup je l'ai relancé également. Et j'ai répondu à plusieurs personnes qui m'ont envoyé des demandes sur TikTok pour justement la gestion de réseaux sociaux etc. Et d'ailleurs je viens d'avoir une réponse en direct. Donc voilà, il m'a dit je suis disponible toute la journée, soirée, et il m'a donné son numéro de téléphone, du coup c'est parfait, c'est ce que je vais faire. Je vais lui envoyer un petit message sur Instagram, sur WhatsApp je pense, je verrai bien. Mais voilà, on verra bien ce que ça donne, je vous tiens au courant. Là je vais bientôt aller à la salle de sport et ensuite je vais travailler et après je rentre au travail. Donc, voilà. Les gars, je viens de rentrer du travail, il est minuit 46, j'ai trop de choses à vous raconter.
Alors, déjà, je devais finir à 22h, mais au final, on m'a demandé de pousser jusqu'à minuit. Du coup, j'ai dit oui. J'ai eu une pause de 21 à 22. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette pause? J'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui vient de TikTok. Déjà, si tu passes par là, gros big up, mon frère. Quelqu'un de TikTok. Cette personne a une société de lavage de voitures, ok. Sauf que son Instagram est super bien géré, mais vraiment, il est très beau, etc. Sauf que le seul point négatif, c'est qu'il a pas il a pas trop le temps de s'en occuper, ce qui fait qu'il a du mal à sortir des vidéos régulièrement, etc. Ce qui fait qu'il m'a demandé de lui faire un devis. On a fait le rendez-vous. J'ai pas pu le filmer parce que j'avais plus de batterie. Je l'ai appelé sur l'ordinateur carrément, mais bref. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait le devis. J'ai fait. Non, je crois que j'ai pas encore fait le devis. Je lui ai fait une stratégie pour un mois. Et je crois que j'ai fait le devis, mais je suis pas sûr. Sinon, il faut que je le fasse. Ensuite, un autre point. Il y a une personne qui m'a contacté pour parler. En fait, elle veut que je la forme. Ok, elle veut que je la forme. Du coup, je lui ai donné un taux horaire. Elle m'a demandé combien ça coûte, etc. Je lui ai dit que je prendrais 25 € de l'heure pour la former, ce que je trouve que c'est raisonnable, surtout toute la valeur que je vais lui apporter. Et je peux lui donner un plan. Il veut que je lui donne une structure en fait de formation. Il veut que je lui explique comment ça va se passer. Tac, 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 tac. Du coup, c'est ce qu'on va faire, tout simplement. Et du coup, voilà. Dans l'ensemble, donc je suis plutôt content. Le devis, je l'ai pas encore envoyé, mais quand je l'envoie, voilà. La personne habite à côté de chez moi, c'est trop cool. Donc je suis super content. Il y a plusieurs choses qui se sont passées là, pas mal. Voilà. Par contre, là, je commence à avoir beaucoup de personnes qui me contactent. J'ai trop du mal à m'organiser, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai sorti un TikTok. Il a atteint 25 000 vues là pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Je suis content. Et il y a un TikTok que j'avais sorti il y a longtemps. Pareil, il continue de monter. J'étais à 200 et quelques mille. Là, il est à 400 000. Du coup, c'est vraiment bien. Il a pris 200 000 vues en 2 jours. Donc voilà, je suis super content. Ok, enchanté, de même. Du coup, je t'écoute. Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Alors attendez. Ah, elle est dégueulasse. Ok, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Et il se passe trop de trucs trop cool. Alors, hier, du coup, j'ai envoyé les devis, etc. J'ai envoyé, alors, à une personne, je lui ai envoyé la stratégie de contenu. Du coup, je lui ai envoyé ça. Il m'a demandé un devis. Du coup, là, je vais lui faire directement le devis. J'ai eu un rendez-vous avec du coup le lavage auto. Comme je vous ai dit hier, j'ai pas pu filmer malheureusement. Mais du coup, je lui ai envoyé la stratégie de contenu et le devis. J'attends juste. Il a déjà regardé la stratégie de contenu. Il a juste dit qu'il y avait 2-3 choses qu'il voulait modifier. Et du coup, j'attends qu'il me parle du devis. Et là, je viens d'avoir un rendez-vous, celui que vous venez de voir là. Du coup, il veut que je gère sa page Instagram. Sauf que il est déjà géré par un community manager, mais ça lui plaît pas du tout ce qu'il fait. Ce qui fait que là, il est engagé pour un mois. Du coup, il va travailler avec eux un mois et ensuite, il va arrêter le contrat apparemment. Donc, on verra comment ça se passe, etc. Je lui ai dit de ne pas se presser, etc. Ça, je vais lui proposer un devis. Je lui ai proposé un devis de 200 €, 250 € pour gérer la page Instagram. Ça ferait 2 contrats pour une seule personne. Donc, ça ferait à peu près 500 €. Donc, c'est super cool. Et j'ai envoyé un devis de 300 € à la personne qui fait du nettoyage. Du coup, au total, ça ferait 800 €. Là, le devis que je vais envoyer, c'est un bûcheron. Un bûcheron paysagiste, je vais lui envoyer un devis pareil de 300 €, je crois. Je vais juste voir ce qu'il a en tout, ce qui a été pris, etc. Donc à peu près 300 €, donc ça ferait 1100 €. Et il y a une personne également ça je vous en avais déjà parlé, une personne qui m'a contacté pour parler, pour que je le forme au SMMA. Et je lui avais dit que je le prenais 25 € de l'heure. Du coup, je lui ai envoyé un devis pour un package de formation complète 8 heures. Et du coup, à 180 balles, je crois. Du coup, trop cool, ça ferait un SMIC, tout simplement. Les gars, je vous reprends carrément le lendemain. Là, on est le... Quel jour? Vendredi 20, il est 8h15 du matin. Je crois... Enfin, non, en vrai, je suis pratiquement sûr que j'ai signé un nouveau client. Voilà. Par contre, ça va être énormément de travail parce que j'ai signé un client à 250 € par mois avec 20% de commission sur chaque vente. Voilà, sauf que je lui ai promis 60 publications par mois, donc 2 publications par jour sur TikTok, mais ça va, c'est des carousels. Du coup, voilà, je suis assez content et du coup, j'attends toujours la réponse de la personne pour le lavage auto. Lavage automobile, il me pose plusieurs questions, etc. Mais du coup, moi, je réponds à toutes ces questions et j'attends qu'il me dise s'il est partant ou non. Ensuite, pour le coaching, la personne ne m'a toujours pas répondu. Je sais pas si elle va me répondre. Franchement, je vais être honnête avec vous.
Et j'avais envoyé du coup un devis pour... Enfin, j'avais demandé à l'entreprise de bûcheronnage là pour d'avoir leurs informations pour faire le devis. Il m'a dit je t'envoie ça au plus vite et pour l'instant il m'a toujours rien envoyé. Donc je vais sûrement le relancer aujourd'hui. Mais ce sera la dernière fois que je le relance pour l'instant je pense. Et voilà. Et là cet après-midi j'ai 2 rendez-vous encore ce midi. Donc là je suis content. J'ai un rendez-vous à midi et j'ai un autre rendez-vous à 11h je crois. Oui donc exactement il y a un rendez-vous qui est confirmé pour midi. Et un autre rendez-vous qui n'est pas confirmé mais la personne, je l'avais dit de m'envoyer un message sur Instagram et qu'on pouvait s'appeler dans la journée. Du coup, j'attends qu'elle me réponde. De toute façon, c'est elle qui est venue vers moi. Donc, on verra bien. Là, ce que je vais faire directement, c'est que je vais commencer à préparer des publications pour mon client, pour mon potentiel client. Comme ça, je m'avance déjà. Si jamais on signe, je vais déjà trouver des idées, ce genre de choses. Parce que j'ai 60 idées à trouver, c'est pas rien. Donc, je vais faire ça. De toute façon, toutes les publications, ça sera en format carrousel, du coup c'est cool. Donc je vais commencer à trouver des idées. Ensuite, je vais faire du démarchage sur Instagram parce que ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. Je sais pas si je vais faire un live aujourd'hui. Il y a moyen que j'en fasse un, mais peut-être pas d'appel, juste un live comme ça pour discuter avec les gens. Donc voilà pour l'instant le programme de la journée. Voilà. Oui, bonjour, comment tu vas? De clients et d'adhérents derrière à terme parce que nous, on n'est pas assez nombreux dans l'équipe là sur site pour... Là, comme vous pouvez voir, je viens d'avoir un autre rendez-vous avec, du coup, comme je vous ai dit, j'avais un rendez-vous de prévu. Il y en a un autre, je l'ai relancé, mais bon, il m'a pas répondu, donc je pense que j'aurai pas de rendez-vous avec lui. C'est pas grave, je m'en fiche. Tant pis. Du coup, là, c'est une personne qui, en gros, il vend des fruits et légumes, si j'ai bien compris. Et ce qui fait que là, il m'a contacté pour gérer sa page Instagram aux alentours de 8 publications par mois au total. Du coup, il m'a demandé de lui faire une stratégie de contenu sur un mois plus un devis. Donc, les gars, là, on n'est pas loin à 2000 € de devis envoyés rien que cette semaine. La route est en marche, les gars. La route est en marche. Bon, après, il faut délivrer. Hein. Après, il faut délivrer le contenu. Il faut délivrer ce que j'ai promis, mais... je suis content les gars, vraiment là, je commence à être très content là. Le travail ça paye, j'ai des énormes cernes mais c'est pas grave, faut continuer à travailler les gars. Du coup là c'est ce que je vais faire directement. Je pense que c'est la fin du vlog, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog les gars tout simplement. J'espère que ce vlog vous aura vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo bien évidemment. Et je vous souhaite de réaliser tous vos projets les gars, on se retrouve la semaine prochaine, bisous. Apprenez à kiffer le processus les gars. Apprenez à kiffer le processus.